Bonjour à tous et bienvenue pour ce challenge sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, le Master Pack Challenge. Notre objectif est simple, atteindre le rang Master en utilisant uniquement des cartes issues de Master Pack et de Pack Héritage. Pack que l'on ne pourra ouvrir qu'en cas de victoire lors de duels classés. Va-t-on y arriver? Ceci est notre histoire sur le Master Pack Challenge. L'opening est pas nul, mais je pense qu'on va rien rentrer. Ah, il y a des cartes qui me font de l'œil, genre le Kraken, le Dracosphère et tout, ils me font de l'œil. Mais c'est très situationnel. Est-ce que j'ai envie d'avoir ce boss monster? Ah, je me dis que le général là, 2007, pour de sacrifice, j'ai mon golem rouge ancien tool, qui est très très bien. Dracosphère, un sacrifice à 2004. J'en ai déjà plein qui ont les mêmes stats ou des meilleures stats. Et lui, son effet, je peux pas en tirer parti. Et le Kraken, c'est juste pour remove une spell. C'est même pas une MP, c'est une spell juste. Je pense que c'est pas worth. Alors, on va affronter un joueur de Sky Striker. Let's go. Peut-être que pas du tout, hein. Peut-être que je suis extrêmement médisant et que ça va être un joueur de Madolch. Mais je sais pas. Il a le terrain Sky Striker, le partenaire Sky Striker, l'icône Sky Striker. Il y a quand même beaucoup de Sky Striker. Et il invoque pas du tout du Sky Striker, mais du Demoiselle de Fortune. J'avoue que je sais pas du tout comment marche le deck. Et son game plan, c'est juste d'invoquer plein de monstres et de les monter au niveau pour qu'ils gagnent plein d'attaques. Et de faire des synchros, je suppose. Je connais pas du tout. Il y a Éternité en royal. Ouh, ça va m'embêter cette carte. Parce que là, rien clash, ça m'embête beaucoup. Genre, là, je ne passe pas ce truc, moi. Hein. C'est une carte face recto ou c'est une carte tout court qui bannit? Carte face recto, ok. Alors, dans l'idée, je peux spé Cyber Dragon Toon. Mais quel est l'intérêt de spé Cyber Dragon Toon actuellement? Aucun. Je peux faire Azalea et la pop. Sauf que il a d'autres magiciens dans son cimetière. Enfin, il a encore 3 magiciens dans son cimetière. Donc si je le pop avec Azalea, il va juste la réinvoquer. Il va pouvoir refaire un full combo. Moi, j'aurai pas de board. Je vais l'invoquer en face par contre. Donc non, on va juste set le spadassin et on va end. En espérant qu'il attaque, que je la passe à 0 et que je peux mettre des gros dégâts. Ah, c'est le problème d'avoir le Super Dragon Toon. C'est que bah forcément je suis limité. C'est pas le Super Dragon de base. Je peux pas la passer à 0 et la battle direct. Mais non. Il reste que 25 cartes dans son deck en soi. Hein. On a déjà quasiment divisé de moitié son deck. Donc là, il va me détruire. Donc moi, je la remets à 0. Et effet Ténébra, il peut se spé une demoiselle de fortune. Alors le problème c'est que du coup il y a Éternité qui va me battle, ce qui est un chouille embêtant. Et on va se prendre 4004 quand même. C'est pas négligeable 4004. Quoi? Attends mais c'est broken. Chaque fois qu'un monstre énorme, bannissez-le. Mais c'est quoi cette carte à la noix? Oh bah la FF les gars. Je peux littéralement pas gagner. Parce que là ouais, c'est mignon, je pèse Cyber Dragon Toon mais... Il y a combien de magiciens dans le cimetière? 1, 2, 3... Ah, il fait ses max, très bien. Ah ouais mais... Ninja intervention, il va le bannir direct quoi. Ah ouais, non. Pas gagné.
Oh purée. Oh, perdre contre Demoiselle de Fortune. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal de perdre contre Demoiselle de Fortune. Oh non, c'est pas le même. Ok, let's go, c'est pas le même. C'est W61M5Q2. Ou alors WU61M5Q2. Ce qui ne change pas grand chose. Peut-être un bot. On sait jamais. Il a le bon terrain, la bonne deck box, le bon partenaire. Et on vu comme il joue, c'est très probablement, enfin, certainement, je dirais même, un bot. Ok, bon, on va y aller. On va y aller en mode bourrin. On va activer la zone de placement mystique. On va norme bragarde. Activer l'actrice des habits, actrice principale dans ma zone pendule. Au cas où il me sortirait un truc derrière son chapeau. Hop. On va chercher, ça fait Genex, main 2. Je pense que je vais pas set l'accusation erronée vu de ce qu'on affronte. Ça aurait peu d'intérêt. Mais le jugement de masse peut toujours servir. Pop un monstre qui se spé, c'est toujours une bonne chose. Oh, Jupiter en jet miracle. Ah, par contre, ça va m'embêter parce que si. S'il va me chercher Dragard, j'ai plus de monstre. Mince. Ah, t'es pénible, Jupiter. Et tous les jours, il va se crash en plus. Oh non, oh non, Jupiter, tu casses les pieds. Ah là, Jupiter te casse les pieds. Après, il a plus de monstre sur le terrain, ça veut dire que moi, je norme n'importe quoi et ça passe. Confie que je puisse norme. J'ai tellement de monstres à norme dans ce deck, et dont des darks. La probabilité que je puisse rien invoquer ce tour-ci est quand même très très faible. C'est pas un dark, mais c'est très bien aussi. C'est le bon OBB, l'ours blanc blindé. On va norme et on va faire combattre notre adversaire. On va bourriner à 1008 sans se poser de questions. Et on va end. Bon, s'il me ressort un monstre à 1008 qui battle, ça va être un peu répétitif comme schéma narratif. Il invoque quoi? Un Doadi qui a 0-0. Bah, il va se crash, je suppose, si c'est un bot. Donc je vois difficilement ce qu'il y a à faire d'autre. C'est vrai que je prends jamais le temps de regarder les decks des bots. C'est quand même intéressant de se dire, de se voir à quel point c'est un bazar. Enfin, vous me direz, mon deck est extrêmement bazar aussi. Et moi, il y a un minimum de cohérence autour des light et des dark, plus un petit combo entre bêtes et entre Bujingi. Oui, des trucs qui se dessinent. J'avoue que là, plus je vois le deck en face de moi, plus je comprends pas à quoi il sert. Enfin, parce que ces decks de bots, il y en a quelqu'un qui les a créés. Allez, c'est parti. Oh ouais, la liberté, je peux toujours pas taper, let's go. On peut la set, hein, ça ne me coûte rien. Battle, tac. On attaque à 1008. 2000 LP. Normalement, n'importe lequel de mes monstres invocables devrait être suffisant. Qu'est-ce qu'il faut pas que je draw? Faut pas que je draw le Cyberdragon. J'ai de quoi l'invoquer? Oui, de niveau 4, j'ai de quoi l'invoquer. Mais bon, c'est Utopie quoi. C'est marrant 2 minutes, hein, mais c'est quand même extrêmement limité Utopie. On va pas faire grand chose avec. Mais bon, c'est mieux que rien. Alors, il nous a invoqué quoi? À 500? Ah, Orbital 7. Allez. Et évidemment, il va se crash sur nous parce qu'il est très sympathique. Le pouvoir du scénario, exactement. Il a le pouvoir du scénario. Ce qui malheureusement n'est souvent pas suffisant. Hop, 1003. Merci monsieur le bot. Vous me faites gagner un temps fou. Je ne sais pas à quel point. Allez, parfait. On va mettre fin à ce duel des plus... J'ai 4 pièges. Quoi, j'ai 4 pièges dans mon deck. J'en ai draw 3. Un peu exagéré quand même. Allez. Néanmoins, on va se booster ça à notre compteur de victoire. Bah, rengaine habituel. Qui dit victoire dit carte, dit booster. Bon, le Spikebot ne sera pas parmi les cartes qu'on va vouloir jouer. Mais avec de la chance, même sans trop de chance, hein, on peut avoir des cartes très très sympas. Je vais encore me répéter, mais Ogre Kashkira, c'est une rare. Je dis ça, je dis rien. Allez, pack héritage. Si on peut avoir Rayo, ce serait très très fort. J'y crois pas à Rayo. Hein. Pack normal. Sans doute des cartes
pas génial. Alors, oh, le Décrane. En vrai, oh, non, le Décrane, j'ai critiqué, mais le Décrane, c'est plutôt cool. Enfin, c'est simple. C'est simple. C'est simple, efficace. Alors que l'insector giga charançon, bah, j'ai pas d'insector. Alors, et ici, est-ce qu'on va avoir de la chance? Oh! Pas de SR garantie. Alors, artilleur des remparts aéro élémentaires, je n'ai ni Clayman ni Burstonatrix. Oh, oh c'est trop! On a la nuit des machines! On a la nuit des machines! Oh, c'est incroyable! Oh non, la nuit des machines, c'est trop bien comme carte! Booster tous nos monstres de 500. Oh, c'est incroyable! Et pas. Booster virtuellement tous nos monstres de 1000. Oh. Alors du coup, ça me donnerait presque envie de jouer du Machine Terre. Oh, faut voir. Parce que du Machine Terre, on a récupéré le gros train là qui va à la tête de la lumière. On a le train voyou. Ça donne envie. Alors, DDD, roi des déclins Ardémon. Ok. À voir si on la rentre. Parce que je me dis que c'est presque plus intéressant. Peut-être plus intéressant que notre golem roi l'ancien Toon. Parce que c'est un Dark. Donc, s'il est envoyé au cimetière, patati patata, on connaît la rengaine. Il peut attaquer le tour où il est invoqué. Et il peut se booster. En vrai, le roi Ardémon à voir. Absorber des cauchemars sans fin. Bon, c'est très gimmick, mais non, on va pas le jouer, je pense. Le serpent venin. Non. Le fruitier et ténèbres. J'ai pas de stoniseur plante, donc problème réglé. Destructeur infernité. Rétrograde des voleurs du temps. Et je n'ai pas de voleurs du temps. Donc on aurait 3 cartes qu'on voudrait potentiellement rentrer, à savoir le roi du déclin Armageddon, la nuit des machines et le Décrane. Alors, la nuit des machines, c'est juste un free boost pour tous nos monstres. J'ai pas assez de machine terre pour que l'effet de nuit des machines soit rentable. Après, enfin, ça veut quand même dire que j'ai des targets à j'ai des targets à ça. Après, c'est bannir puis défausser et défausser. C'est peut-être. Ah non, c'est pas si mal. Ça veut dire que je peux me défausser d'un light ou d'un dark qui traîne dans ma main, dont je voudrais me débarrasser. De toute façon, une des machines, c'est et pourquoi nous poser. Oui, dans tout cas, on va rentrer une des machines. Ça, il n'y a pas de débat. Et je regarde un peu le reste. Et c'est un plusieurs monstres que vous contrôlez surtout au grand par un effet de carte, tu peux le cibler. Bah, lui, ça peut pas. Ça veut dire en fait, le roi du déclin Armageddon, je peux le booster au-delà de 3000. Après, techniquement, je peux déjà le booster naturellement avec la crise de dragon, avec la zone des boosters mystiques. C'est aussi l'intérêt du roi du déclin Armageddon, c'est qu'il peut se booster là où bah, mon golem rouage ancien, il est un peu lock à être à 3000. Mais si on rentre la nuit des machines, ça veut dire que je peux me tuto le golem rouage ancien. Et qui ne sera pas le cas du roi du déclin Armageddon. Je suis partagé quand même pour le roi du déclin Armageddon. Je suis quand même assez partagé. Les décrans, il n'y a juste rien de négatif à le jouer en fait. C'est juste de réduire l'attaque des monstres adverses. C'est purement bénéfique. Donc moi dans l'idée, j'aimerais rentrer tes crânes. J'aimerais rentrer Nuit des machines. Et potentiellement rentrer lui. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on cut si on veut rentrer des crânes et la Nuit des machines. Bah techniquement, unité de réserve, bah, ça perd un peu de son sens parce que on va drop l'attaque des oppos et raise la nôtre, et des crânes va aussi drop l'attaque. Enfin, une idée de réserve, ça sert de moins en moins, j'ai envie de dire. Surtout que c'est qu'il faut qu'on reçoive minimum 1000 points de dommage pour draw 1. Enfin, pour chaque 1000 points de dommage qu'on a reçu. C'est vraiment très nul des crânes, pourquoi? Bah, je suis pas d'accord. En fait, c'est juste qu'en battle, on peut juste réduire l'attaque des monstres. C'est-à-dire que ça peut permettre ça permet juste de survivre de manière générale. Ça fait qu'on a des monstres. Ça fait qu'on a des monstres qui peuvent tanker les attaques adverses ou inversement. Imaginons, il y a des monstres à 2000, 2002 en face. On lance un dé à 6 faces. Si on drop un 4 ou un 6,
bah ça veut dire que nos monstres sont pas très forts, genre même magicien bleu expérimenté, bah à 1008 il peut se retrouver à pouvoir passer des monstres qu'il ne pouvait pas passer avant. Des crânes c'est juste purement bénéfique, on perd, enfin vraiment moi je trouve qu'on perd rien à le mettre. D'autant plus qu'avec Nuit des Machines, qui raise l'attaque des monstres. On utilise un piège pour potentiellement faire du moins 100 attaque. Ouais mais ça fait moins 100 attaques sur chaque monstre de l'adversaire. Ça veut dire que ça peut être suffisant pour qu'on survive un tour, ça peut être suffisant pour qu'on tue un monstre de l'oppo. 100 c'est pas négligeable, enfin c'est une chance sur 6, donc c'est à dire qu'on a autant de chances d'avoir un 1 que d'avoir un moins 600, et moins 600 c'est pas nul non plus. Alors c'est pas un moins 1000 je te l'accorde, mais tu couples ça à les autres trucs qu'on a pour booster, aux autres trucs qu'on a pour nerf l'attaque des adversaires, franchement ça devient vite intéressant, parce que si on avec la nuit des machines on leur met moins 500, plus on leur met un des crânes, on leur met moins 300, bah, ça fait moins 800, plus si on a la zone de bassin mystique qui booste nos monstres, plus si on les équipe avec les sandales de verre, bah accumuler c'est bien intéressant. Donc pour moi non vraiment des crânes ça se défend, hein. Des crânes n'a pas de contrepartie certes, mais est-ce que c'est meilleur que des autres pièges? En fait tous les autres pièges sont des pièges très spécifiques, là où des crânes c'est vraiment un piège générique. Tu lances un TS n'importe quand et jusqu'à la fin du tour, boum, moins 600 maximum sur tous ces monstres, peut-être moins 100, moins 200. C'est juste gratuit. Et puis ça peut me sortir de situations très pénibles, genre il y a des situations que je peux pas gagner parce avec un Souffle de Phénix. Des fois un Souffle de Phénix ça suffit pas parce que renvoyer une carte sur du deck c'est pas suffisant. Alors que là, réduire tous ces monstres de 600 ou même moins 400 points d'attaque, ça peut être largement suffisant. Donc gratuit mais statistiquement peu utile. Je rejoins Retrank sur le fait que c'est trop aléatoire et que la drop est utile situationnellement. Tu peux la garder pour le moment mais elle va vite sauter à mon avis. Bon vous savez quoi, on va pas la mettre pour l'instant. Et au pire, si vraiment je me dis franchement là j'aurais bien aimé activer des crânes, et bah je le rentrerai. On va la cut pour l'instant, on va juste rentrer à la nuit des machines. Et on verra si je me repenche sur le dé. Comparé à des machines, plutôt. Oui, c'est vrai que comparé à des machines qui te donne un. C'est vrai que comparé à des machines qui te met obligatoirement un boost de 500 sur tous tes monstres et un drop de 500 sur tous les monstres de l'adversaire, c'est vrai qu'on ça te se demander pourquoi je la joue, effectivement. Alors. En plus, c'est un piège classique, tu peux pas l'activer direct. Oui, comme. Oui, bah comme. Oui, oui, oui. C'est pas un piège. Oui, c'est pas un piège qui a un effet pour l'activer direct, forcément. Oh! Mais non! Un pot artiste. Alors, un pot artiste ou un. Ou un Udice bizarre. Ah non, c'est peut-être le Studio Deck Udice. Parce que dans le Studio Deck Udice, je crois que lui, il y est. Ouais, ça ressemble beaucoup au Studio Deck Udice. Ok. Udice, je sais à peu près comment ça marche. Alors, on se concentre. Ok, il va s'ajouter un Zieu Impérial de niveau 7. Qui va s'ajouter un dragon pendule. Ok, il n'y a pas de pendularque, il n'y a pas de fantôme. Ça m'arrange. Après, ça veut pas dire que c'est parce que je sais comment ça marche que je sais comment je vais le battre. Hein, parce que là, pendule magicienne, j'ai aussi Crancrobat qui peut plutôt des pendules magiciens. Oui, effectivement. Ça sert à rien de lui pop ses monstres parce qu'il peut les réinvoquer. Donc, dans l'idée, il faut que je lui pop ses scales. Je pense que le mieux à faire, c'est de crash l'un des monstres sur le Potatis Crancrobat Harlequin. Ah non, parce que si je... Non, bah non. Non, si je me crash, je peux pas activer l'unité de baliste. Faut que je mette mon unité de baliste sur son tour à lui. Donc le mieux à faire... Parce que j'ai pas de dark. Si j'avais un dark, je pourrais me booster avec la griffe, mais j'ai pas de dark. Ok, ce qu'on va faire, on va invoquer le magicien bleu expérimenté. Voir un peu à quelle sauce il va me manger. Hein? Quoi? Ok, il a détruit sa... D'accord, bon. Très bien, merci beaucoup. Bon, battle, on va pas se crash, ça sert à rien du coup. Main 2. On va faire Bujingi Pan pour se mettre un light au cimetière. Et on va s'ajouter Bujingi Wolf, je pense. On va set une unité de baliste ici. Et comme ça, dans l'idée, au tour d'après, je lui pète sa scale. Ah! Alors non, du coup, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord avec le pendule impénétrable. Et on
Dégage. T'as un effet toi quand t'es détruit ou pas? Non. Allez, hop, attends. Je peux pas de chain, ouais. Ok. Bon, après, il l'a activé en mode random, mais on va se manger plein tarif. Ça pique un peu. Ça pique quand même beaucoup. Là, dans l'idée, il me faudrait un dark, ce serait pas mal. Un dark, ce serait vraiment bien. Ah, on n'a pas de dark. Ah là là, oh là 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 là. Dragon du moment qui serait tellement fort si je pouvais l'invoquer là. Je rêve d'invoquer mon dragon du flamboiement, mais je peux pas le faire. Le mieux, je pense que c'est de se crash avec Delia. Je pense que le mieux, c'est de se crash avec Delia. Pour laisser le moins d'options possible. On va juste se prendre 2005 au prochain tour. Hop. Et on va end. Bon, s'il a n'importe quel monstre qu'il peut norme avec plus de 1200 points d'attaque, on a perdu. Mais de toute façon, j'ai pas beaucoup mieux à faire parce que si j'invoquais loup et qu'il avait un autre monstre derrière, il aurait pu me pop. C'était un parti pris. Parce que si je faisais loup et qu'il m'attaquait direct, il me détruisait, et derrière 1008 plus un autre monstre. C'est un parti pris. Je pars du principe qu'il a pas de monstre, mais. Ah, purée. Ouais, du coup, non, là c'est mort. Parce qu'il va pouvoir ajouter un monstre pendule. Ouais, il va chercher sorcier pendule, et derrière, il peut juste norme sorcier pendule. Battle. Et derrière, c'est lose. Ah, oh non, mais ça dégoûte de perdre contre ça. Ah. Après, est-ce qu'invoquer Bujingilou m'aurait fait gagner? Non, parce que du coup, là, il aurait eu les 3 monstres sur le terrain. Il aurait attaqué une première fois, il aurait vu que c'était Bujingilou. Ah, j'aurais gratté un tour de plus si j'avais 7 Bujingilou en soi. Mais j'aurais essayé, je me suis retrouvé avec rien sur le terrain, Bujingilou au cimetière. J'aurais eu des liens en main, plus un light. J'aurais eu un tour de plus pour draw un dark. C'est vrai. J'aurais eu un tour de plus pour draw un dark, mais je voulais pas lui laisser faire une poly ou un truc comme ça. Ouais, Bujingilou aurait peut-être été plus safe. Oh! Terrain Ghostrick? Sleeve Ghostrick? Alors peut-être? Peut-être en avant-première? Le Ghostrick? On y croit tous? Non, pourquoi il aurait un crapaudylique? Et 7-1? Ça ressemble à du Ghostrick ça. Juste 7-1. Après, généralement, tu 7 aussi un monstre. 7-2. Inutile. Non, c'est Wendy, marionnette de l'ombrerie. Ah. Ah, ça va moins me plaire ça d'un coup. Ok, Shadow. Alors, quelles sont mes options? De toute façon, j'en ai que deux. Soit je set mon maître l'un des Jujitsu et j'attends voir. Et soit je norme une intervention. J'active ma zone de passage mystique. Du coup, je suis boosté. Je peux aller chercher la bête marionnette de l'ombre, ce qui fait qu'il a plus de monstres sur le terrain. Le problème, c'est qu'il a encore 3 backrows et que je ne sais absolument pas ce qu'il peut me faire en backrow. Et lui activer ça, c'est-à-dire que je booste aussi ses monstres. J'ai réduit leur défense. Allez, go, on part sur le plan offensif. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il active une fusion marionnette de l'ombre? Ou est-ce qu'il va juste rien faire? Ok, il fait rien. On va se norme le ninja d'intervention à 2002. Le terrible ninja d'intervention. Il y a quand même 3 backrows. C'est un peu risqué d'attaquer, mais j'ai. Ok, donc draw 2 puis foolish 1. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a foolish derrière? Il est à combien dans le deck encore? 45, il joue à 50. Ok, Tsushinoko, Spé Tsushinoko en défense, qui est à 1008. J'ai quand même tapé la bête moi parce que sinon je vais être un peu dans la mouise. Battle. On va y taper la bête. Alors, est-ce qu'il a un truc? Oui. Attends, quoi? Oh, ça va être tellement pénible. Oh, ça va être tellement pénible. Oh là 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 là.
Là, dès que j'ai ouvert le battle, il va me naguer. Très bien. Après, ça peut valoir le coup de laisser mourir une unité d'intervention pour faire la liberté et lui reshuffle 2. Il peut faire une ligne que de... Il y a une ligne que de Shadow. Oui, il n'y a pas genre cœur de construction, un truc comme ça. Il me dit vaguement quelque chose. Une ligne que de Shadow. Alors, Link. Voilà, c'est ça. Construction marionnette de l'ombre. C'était pas cœur de construction, c'était juste construction. Ok, donc il va invoquer par fusion un Shadow. Donc il va... Ok, Winda. Qui monte du coup à 2007, vu que je l'ai boosté. Elle est qu'à 400 de défense. Non détruit par des effets de cartes. Ne peut question qu'un ou plusieurs monstres par tour. Ok. Ouais, c'est pas dérangeant. Ok, Foolish Burial God. Et ces monstres sont pas inaffectés, donc ça veut dire que je peux juste tranquillement laisser mon intervention, faire de la liberté. Ouais, d'accord, de la liberté, clean le board ici. Là, de la liberté, elle se met très très bien. Alors, il a envoyé quoi au cimetière? Ok, il va se récupérer une Shadow. Alors, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer Resh Incarnation. Voilà, reposer derrière. Ok, on clean pas tout à fait. Oh! Ça ne battle pas. Non, je pense que le mieux à faire, on va set le maître légendaire du Jujitsu. De toute façon, pour que notre deck gagne, ça tient de base du miracle. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. J'avais oublié l'épouvantail de ferraille. Comment sort de là? Ok, il fait ça. Du coup, il change. Il va reflip celle-là. On sait pas ce qu'il allait se récupérer. Les deux. Ok, il a envoyé une. Les 3 bêtes sont au cimetière. Ouais, les 3 bêtes sont au cimetière. C'est donc un chien. Alors, il va s'ajouter quoi à la main comme Shadow? Ok. Il récupère Wendy. Ok. Ok. Il invoque grande construction. Je sais pas quoi ça fait. C'est construction ultime? Grande construction? Bon, bref. La dame qui est dans le cercueil actuellement ici. Ok, ça fusionne 2. Après, ça peut peut-être juste refaire Winda. Hein. Elle. Oh, en vrai, ça va. C'est pas si horrible. Elle a pas d'effet trop pénible. Enfin, si. Si elle attaque mon maître l'un des Jujitsu, je... Ok, ça pop la capitulation forcée, ce qui est pas dramatique. Ok. Du coup, effet maître l'un des Jujitsu, ça dégage. Alors. Du coup, j'ai pas envie de chain avec la liberté. On veut pas chain, on va la reshuffle naturellement. Donc là, il va attaquer mon intervention. Je prends 500. Et du coup, je peux pas activer la liberté vu qu'il y a qu'un seul monstre sur le terrain. C'est un peu embêtant. Oh! Alors, on a les pantoufles de verre. Le problème, c'est qu'on a qu'un monstre à 1007. Donc, au mieux, je me crache dessus. Ce qui, à mon avis, ne servira absolument à rien parce qu'il aura toujours un moyen. Avec les 2 cartes qu'il a là, il a un moyen de respect et de repartir sur une lane. Après, c'est quand même le mieux de cette tortue parce que si nous, on voudrait presque qu'il réinvoque la boss monster. On veut même qu'il réinvoque la boss monster. C'est comme ça, il se refait son board avec Winda et la boss monster. Derrière, il me pop ma tortue et du coup, je peux faire de la liberté et clean totalement le board. Là où je lui juste clean une carte. Problème étant que du coup, je n'ai qu'un seul. Je n'ai pas de monstre en main actuellement. Bon, du coup, la zone de passage mystique, au final, ne m'aura servi à rien. J'aurais mieux fait de pas l'activer. Le problème, c'est que là, du coup, on va faire de la liberté, mais je clear pas le board. Je renvoie juste ces deux-là. Après, c'est mieux que rien. Le problème, c'est qu'il y a toujours le hérisson à la noix qui me casse les pieds. Du coup, si je vais chercher... Dixit, celui qui voulait jouer à un piège qui demande de lancer un dé. Oui. Je maintiens que le décrane n'est pas inutile.
Il est situationnel, c'est tout. T'as des entraps moins connus comme White Kid Puppeteer ou Graveur de marque qui sont pas des SR, mais c'est bon, c'est pour une bonne raison. Oui, généralement, si c'est des entraps qui sont pas des SR, c'est qu'elles sont très limitées. Après, si, il y a comment ça s'appelle j'ai pas les noms anglais, mais les dragons là que tu joues dans Poussière d'étoile, c'est des entraps ça. Ah, comment ça s'appelle? Une sorte de gros dragon light, je crois. Je sais pas si tu vois, Zytrunks, de quoi je parle. J'ai pas le nom en tête. Bon, hérisson. Du coup, hérisson, t'as 0, c'est-à-dire qu'on peut le pop avec n'importe quoi. Il fait construction. Il va se la respect. Je me souviens avoir eu un corbeau DD quand je faisais ce défi. Ah, il y a un monde où Diddy Kraus c'est une. Ah, il y a un monde où Diddy Kraus c'est une rare, peut-être. Il y a un où Diddy Crow c'est une rare. Peut-être. Après, bon. Diddy Crow, disons que dans ce genre, pour nous, c'est toujours intéressant, Diddy Crow. Mais c'est trop chaud. Pour moi, je pense que c'est trop situationnel. C'est un monstre qui va bannir une carte du cimetière, sachant qu'on ne sait pas. Enfin, on connaît. À notre stade, on ne peut pas se baser sur une méta. Qu'on affronte vraiment de tout. Non, c'est une SR. Ok, c'est une SR. Très bien. Bref, pour moi, même Diddy Crow, c'est pas worse dans notre challenge pour l'instant. IP. Très bien. Est-ce qu'il y a un monde où je peux le deck out? Il est à combien? 31. Alors, je ferai le deck out. Bon, j'ai Gravekeeper Spike monté à 1700. Je pense que c'est pas worse, on va juste le set. Et on va end, comme ça dans l'idée, il faudrait qu'il me pop pour que je spé spiritualiste, que spiritualiste survive un tour. Là j'ai spiritualiste à 2000. Derrière j'équipe les pantoufles pour baisser de 1000. Ça pourrait être pas mal. Allez, le retour de construction. Alors peut-être que j'ai fait fin de ces 4 quand même, parce que bon, là j'essaie de tout donner pour survivre. Mais très objectivement, Shadow, boosté de 500 en attaque. Jamais on passe ça. Link 2. Ah! Oh bah c'est bon, on va y aller, hein. Allez, bonne journée, j'ai pas que ça à faire. Enfin, techniquement aussi, j'ai que ça à faire, mais... Bref, je me suis compris. Nous affrontons Smooth. Ok, il gagne le coin. Et il me fait... Il me fait going first. Oh non, pas un Tempai, s'il vous plaît. Oh non, pas un Tempai, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, pas un Tempai. À la limite, soyez un joueur de Master Pack Challenge comme moi, ce serait déjà très sympa. La main est sympa. Mais comme je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense qu'on va set Dragard. Parce que ça peut me servir pour passer un monstre très spécifique. Je pense qu'on va juste set Dragard. On va pas activer le terrain. Et on va end. On va voir un peu ce que nous propose l'adversaire. Dans un monde miraculeux où on arrive à conserver 2 monstres sur le terrain, on peut faire Marmar into pouvoir codeur. Et ça, c'est pas négligeable. Est-ce que j'ai pas de... Toi t'as 4. Ah. Ah. Oh. Alors peut-être. Oh, alors peut-être. Parce qu'il a juste nomme Shura et Battle. Il y a un monde où c'est juste un Master Pack Challenge. Bon, le problème c'est que... je peux pas activer ma zone des potions mystiques du coup. Allez, une carte qui a peu de limite d'attaque. Ah, mais je peux faire Utopie. C'est un 4, Dragard. Oh, mais je peux faire Utopie. Ah voilà, on a trouvé un intérêt à Utopie. On va s'invoquer Bujingi Tortue, je pense. Shura est un Blackmoon qui est très joué dans les anciens formats avec Chaos et tout, mais c'est pas le mieux aujourd'hui. Oui, normalement tu joues... Ah, comment il s'appelle? Le gars avec la veste et les cheveux bleus là. Vada, le vagabond là. Mesdames et messieurs, première invocation de Utopie. Un monstre à animation, ça c'est quand même stylé.
Ça sert à pas à grand chose, hein, vous me direz, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Allez, Utopie! Vas-y, donne tout! Merci, mais je ne répondrai pas vraiment à ma question. Ah, oh, hein. Ah non, bah, End, j'ai rien. C'est... Ok, donc c'est vraiment un Blackwing par contre. La question existentielle qui traverse mon esprit, c'est est-ce que j'abandonne maintenant? Notung, la lumière étoile. Est-ce que j'ai la moindre chance de me sortir de ce bourbier? Techniquement, si on draw le dragon du Florent des Ténèbres, monté à 2009, mais ils sont tous dark en face. Et ils sont tous dark, donc ça veut dire que dans tous les cas, je pourrais juste au mieux les booster aussi. Donc même flambeau me fait pas gagner. Avec la main actuelle, j'ai aucun moyen de spé 2. Et au mieux, je peux monter mon ninja d'intervention à 3000 si je draw la griffe de dragon. Et justement, des monstres ténèbres, donc bonne chance pour avoir un intérêt à notre mystique. Ah, si on draw la griffe de dragon, à la limite, avec ninja d'intervention, plus les zones de blessure mystique, ça fait qu'il a un plus 1100. Peut-être faire des choses, mais. Bon, on va voir ce qu'on draw maintenant. Hein. Allez, bonne journée. FF. Ça empeste le Blue Eyes. En plus, on a quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui, puisqu'il s'appelle Dieu. Nous affrontons Dieu lui-même. Et bon, si Dieu se met à jouer Blue Eyes, où va le monde hein. Ah, on n'aime pas voir spiritualiste en main de départ. On n'aime pas voir spiritualiste en main de départ. Bon, c'est un Blue Eyes, jusque là, rien de très étonnant. Je vous épargne le massacre. Hein. On va pas se prendre la tête. Oh, la main est pas dégoûtante. Oh, il y a le petit thème derrière. On a Cyber Dragon Toon, on a Doji avec la grille de dragon, Apelio, du sort du noyau. Oh, ça joue le Monica! Après, je suis content de voir un Valmonica, mais est-ce qu'on a la moindre chance de gagner contre Valmonica? Je pense pas. On va essayer de jouer contre Valmonica, mais ça va être un poil compliqué, quoi. En soi, oui. Oui, en soi, c'est faisable, mais bon, je suis pas hyper convaincu. Toi, si on affrontait un autre deck un peu moins fort, genre, je sais pas, Reine Charmeuse du Chaos, un truc comme ça, je voudrais peut-être plus y croire. Mais Valmonica, c'est quand même un deck assez construit, surtout que s'il est couplé à autre chose, genre Exo Sister, ou même tout seul, c'est un peu pénible à affronter. Après, avec la main qu'on a, on a moyen de faire une Azalea T1. Il n'y a pas de light dans Valmonica à part Demonio. Ah non, il est. Oui, il est light, Demonio, oui, il est light. Et ce Super Angelo, pardon. Et Demonio. Demono, je mets des NPI partout. Ça se paie une Célétricée en plus. Ok. 500. Il va chercher Versaré. Il place un compteur sur son démon dans zone pendule. Il y en a deux déjà des compteurs. Ah bah 3. Ok d'accord, il veut vraiment pas qu'on ait l'interaction. Il fait Bagous KT1. Il veut pas que je joue au feu. Très bien, et ben on va bien s'amuser, je sens. Ah super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, j'ai MST, let's go. Alors, comment je remonte ce board? Doji, la passe. En fait, c'est que j'ai rien qui passe le Zebufera.
Le Zeboufela va forcément me tuer ce tour-ci. D'autant plus que tous mes monstres perdent 300 d'attaque actuellement. Et de manière plus générale, je ne passe pas Bagooska. Ouais, pas la monnaie compteur, je suis à peu près d'accord, parce que le terrain est pas très menaçant si on pop la pendule. Par contre, je vais activer vraiment ma magie dans la seule colonne où il y a potentiellement une imperm. C'est quand même pas très malin de ma part. Si il me imperm parce que je l'ai mis dans la colonne, rip-moi. Ouais, forcément. Ok, il descend à un compteur, donc ça va, c'est pas mal. Il descend à un compteur. Ok, nice. Bon, on va spécifier Baragon Toon, mais bon. Sans grande conviction. Ok, hop. Le problème, c'est juste que Bagooska. Parce que je vois pas comment je passe Bagooska en fait. Parce que là, on est d'accord que. Enfin, faudrait que je fasse Azalea, Pop Bagooska. Et que derrière. Si je fais Azalea, Pop Bagooska. Derrière, Azalea est morte. Il peut juste me battle tranquille. J'ai absolument rien sur mon terrain. Ah, mais j'ai pas beaucoup mieux à faire. Hein. J'ai pas beaucoup mieux à faire. De toute façon, si on pop Bagooska, si on peut pas Bagooska, on risque de perdre. Oui, il faut qu'on se débarrasse de Bagooska. Et au pire, bon, tant pis, on va se prendre, je sais pas combien, 2000, 2500, 3000 peut-être. Et de toute façon, Bagooska est notre premier obstacle. Le reste, on gérera après. Hop. On invoque Azalea. Hydro 1 avec ses max. On va pop Bagooska. Alors, est-ce qu'il peut m'empêcher de pop Bagooska? Oui. Ok. Bon. Parce que là, du coup, dans tous les cas, il aurait fait le champ. Et derrière, là, je peux juste pas gagner parce que Azalea est sur le terrain, elle fait rien, elle a 1002. Ah, je peux liquider la griffe de dragon, elle monte à 1000, elle monte à 1008. Mais je passe quand même aucun monstre. Et je peux la respect derrière, mais... Ok, je pense qu'on va équiper la grille de dragon à Azalea. Quand bien même on pourra pas battle ce tour-ci. C'est juste pour pouvoir la ramener plus tard. Et avoir des magies au cimetière pour pouvoir dégager des monstres sur le terrain. Ok. Ok, donc il détruit ma griffe de dragon. Et du coup là par contre c'est... ok, du coup là c'est clairement lose. Là on peut pas revenir dans la game. On va à la FF. Ah dommage, dommage. Ok, la main est pas dégoûtante. On a Bujingilou déjà en main. Donc c'est-à-dire qu'on peut se spec en ce tuto que Bujingi Tortue. C'est pas très grave. Après, on peut juste vouloir invoquer Bujingi Pan. Ok, il active la rota de Sky Striker. On a les pantoufles pour réduire un monstre. Et on a l'unité de baliste. Ok, ça va chercher le survivant DD. Il est à 1008 le survivant DD, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sigma Matmec. Alors la survivante DD me casse bien les pieds. Est-ce que je peux pas aller la chercher avec... En soi, attends, t'es pas un elfe. Non, t'es un guerrier. En soi, on peut juste équiper les pantoufles de verre à la survivante DD, Norm Bujingi Pan et aller le taper. Je pense que ça va être le game plan. Et je me suis mis dans une zone d'anima, bravo moi. On va se mettre là, ok, où il aurait des chevaliers. Avec chevaliers. Hop, on le descend à 800. Et on va taper le Sigma Matmec. Comme ça, il n'y a plus de Santo sur le terrain. Main 2. On set l'unité de baliste. Et on end. Allez.
Ok, c'est 7-1. Ah. Ça, déjà, c'est plus embêtant. La cellule de puissance. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu cette carte. C'est pas assez embêtant pour que je veuille activer mon piège, mais... Là, il peut faire une X6-4. Il peut me faire un Utopie, là. Après, Utopie, ça se peut pas avec une unité de baliste, c'est pas très grave. Non. Il va pas faire un Utopie, quand même. Je disais ça pour rigoler, moi, hein, à la base. Oh. Bon. Ok, Dragon Kashikoshi. C'est pas genre hyper pénible, ce truc? Il peut tâcher un pour rebattle. Ouais. Bah, tu sais quoi, Dragon Kashikoshi, t'es bien sympathique, mais tu me casses les pieds. Donc, ce que tu vas faire, tu vas gentiment repartir d'où tu viens. Voilà. Allez, bonne journée. Voilà, battle. Et du coup, derrière, on va s'invoquer le maître l'un du Jujutsu en attaque. On va juste battle à 1003. Hein. Ok, allez. Un gros monstre qui tape, c'est possible. Parfait, l'ours blanc blindé. C'est exactement ce qu'on veut comme gros monstre qui tape. Hop. Notre bon OBB. Hop. Battle à 1008. Boum. On perd pas de temps. Main 2. End. Allez. Tu ne gros rien d'embêtant, s'il te plaît. Genre pas des monstres qui ont 1009 d'attaque que tu peux norme. Ce genre de choses très pénibles que nous ne voulons pas voir. Car on veut juste en finir vite avec ce duel. Faire notre open pack. Open un Rayo, le roi du tonnerre, ainsi qu'un Fenrir Kashtira, ou à minima un ogre Kashtira. Et aller se coucher dans la joie et la bonne humeur. Avec cette très belle esprit de Light qui me fait face. Et cette Oimi Mikanko. Ainsi que cet esprit de Tenny Suruya. Mais là, je dévie un peu du sujet. Merci bien le bot. Ok, il descend à 4001. Je pourrais pas avoir le létal ce tour-ci, peu importe ce que je draw. J'ai que du light au cimetière. Ouais. Je pourrais pas le létal ce tour-ci, tant pis, on le retourne après. Ah non, ça change rien, j'ai quand même pas le létal. Mais je peux monter l'espion. On va set le Gravekeeper Spy, comme ça au tour d'après je pourrais avoir la spiritualiste. Et dans un monde où il me sort un truc de derrière les fagots, bah voilà, j'ai un monstre de 7 par sécurité. De toute façon, il m'aurait fallu attendre le tour prochain pour avoir le létal, donc autant la jouer safe. Allez, tu n'invoques rien. Tu gardes tes monstres en main. Ou pire, tu les suicides sur moi, c'est très gentil. Ah non. Alors, sauf si t'as draw un dragon détonateur. Et dans ce cas-là, si tu pouvais le garder pour toi, ce serait plutôt pas mal. Ah, quoi qu'il joue quand même. Il jouait une base de Genex. Ah, d'allié Genex. Non, c'est pas Genex pur, c'est forcément allié Genex. Hop, on se spé la spiritualiste en position d'attaque. Ça serait bien. Ah, c'est ça, ça serait bien qu'on ait d'autres Gravekeepers. Ah, les Gravekeepers. Bon, là, si on a Valet Mortuaire, ce serait incroyable. Même si, bon, en soi, j'ai pas de target à proprement parler. Mais bah oui, avoir d'autres Gravekeepers. Bon, on a que espion pour les tutos, mais c'est toujours sympa. Allez, battle. Attaque à 1005. Allez, parfait. On va finir sur une note positive. Le live de ce soir. On va le finir sur une 30e victoire. Et ça, c'est beau. Okay, rien dans les packs héritage à première vue. Résurrection de chakra. Je n'ai pas chakra. Et la troupe d'assaut Goblin d'élite. C'est marrant 2 minutes, mais on va en faire grand chose. Mais c'est marrant 2 minutes. Shaolin le prophète. C'est un 1008 feu, c'est sympa, mais... Oh, Andigalo. Ah, c'est pareil, c'est un peu ses gimmicks, mais je pense pas que... On va rentrer en Lexo qu'on n'a pas besoin de terre niveau 1. Je pense qu'on va pas rentrer le Andigalo. On va acheter un pack, allez.
Let's go. Back en super. Est-ce qu'il monte en ultra? Pas de super ou ultra garanti. Ankylos Dinobrume. C'est un haut à 2000 de défense. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a pour lui. Donc je pense qu'on ne prendra pas. Guerrier cicatrice. On peut l'invoquer. Ça fait un synchro qu'on peut invoquer. C'est juste cool. Serpentine Séléné Ragnaraika. Alors je pense. Alors c'est très très bien. Hein. Mais je pense pas avoir assez d'insectes, de plantes ou de reptiles dans mon deck. Et je ne pense pas surtout en rentrer juste pour jouer cette carte. Mais en vrai la carte est assez sympa malgré tout. Catoblépas, familier de l'œil maléfique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air de marcher uniquement de l'œil maléfique. Oh, une Irélus, le coup de fantôme. J'ai pas assez d'Irélus, donc problème réglé. Ah purée. Allez, bonne journée. L'une des pires cartes, cartes Néos qui existent. Tratrixarax, c'est un insecte du coup pour la Ragnaraika. Mais je pense pas avoir de trappe que je veuille activer avec la main. Mais c'est un 4 à 1008 mais c'est terre. Et le jet doré chronomal. En soi, on va pouvoir cut Miroir Jade dans ces 4. Hein. Il est marrant 2 minutes Miroir Jade, mais bon. Autant rentrer des synchros qui peuvent servir dans des cas très particuliers. On est d'accord que dans mon deck, genre reptile ou compagnie, j'ai absolument rien. J'ai un reptile, une plante. Ouais, le Ragnaraika avant de l'invoquer.